Shalom, le cours de ce soir sera dédié à la Rifwa Shlema de mon papa, Avimori Meir Ben Simcha, que je lui envoie la Rifwa Shlema, ainsi que tous les malades de Israël. Amen. Nous étions à la page 199, nous sommes toujours dans les Kelim, en Rav Dessler, à la page 199, dans le troisième volume. Pardonnez-moi, pardon. Nous étions à la page 195. Et en fait, donc nous avions parlé un petit peu de comment comprendre Eretz Israël. Et là, nous dit le Rav, Shalva Eretz Israël, la sérénité en Eretz Israël. Bon, quand on entend ça, il faut savoir que en Eretz Israël, on entend plutôt le mot lachatz, la pression, que la sérénité. Donc, on a presque l'impression que c'est un oxymore. Mais on va voir qu'est-ce que le Rav veut dire par là. En Oula, Bemiske, la Ra d'Israël, la Gemara nous raconte que Oula, qui était un sage du Talmud, d'ailleurs, je profite pour dire que nos Chachamim, notamment le Rav Chaim Shmulevitz, qui était Roshi Batmir, qui a écrit Sichot Moussar, nous dit que les Rabbanim qui sont appelés par des prénoms, c'est qu'ils sont encore plus grands quand on les appelle par leur prénom que si on disait d'eux Rabbi. Ou là, lorsqu'il est monté en Eretz Israël, il y avait là-bas deux habitants de Chouzaï qui qui l'ont accompagné. Un d'entre eux s'est dressé à tuer l'autre. Autrement dit, il y en a un qui a tué le deuxième. Katamea Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan s'est posé la question. Puisque le verset qui dit qu'Akadosh Baruch Hu te donnera là-bas un cœur nerveux, Bebavel Ktiv, ça a été dit en Babylonie. Alors comment c'est possible, puisqu'ils sont en Eretz Israël, qu'ils se soient comportés de manière tellement sauvage? Amar le Oula de lui répondre, Aushanta lo avrin an Yardena. C'était un moment où il n'avait pas encore passé la frontière parce qu'il n'avait pas passé le Jourdain. Autrement dit, ici, la Gemara vient expliquer que le passage de la frontière pour entrer en Eretz Israël devait avoir une vocation à faire que quelque chose ne soit plus possible du crime. Et le Rav de nous dire Ben Mechouza, Ba Misvira Ra. Quand on dit que quelqu'un est venu de Mechouza, ça veut dire que c'était un voyou. Que Omram Zan Shereshaim Ayu. Comme Chachamim disent que les Bnei Mechouza c'était des Reshaim, des impies. Vekas Kolkach Hatsheratzach. Et le bonhomme là-bas, il s'est tellement énervé que ça l'a amené jusqu'à tuer. Mikol Makom, malgré cela, néanmoins, Tamar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, sachant que c'était un voyou, alors quand même, il a été étonné chez l'œil Tachen Kazé d'avoir Eretz Israël. C'est pas possible une chose pareille en Eretz Israël. Afilou Ben Mechouza Rocha. Même concernant un brigand et un voyou comme Ben Mechouza. Tzarichiou, le Rav dit, il y a une question ici. Arabi Yameinu, voici que de nos jours, Yesh le Divoneinu Kaas, Shemevi Lideret Tzichot, Afilou Beret Israël. Il y a à notre grand regret des colères qui amènent même à des crimes, même en Eretz Israël. Autrement dit, encore une fois, d'interroger que le circonstanciel de lieu d'Eretz Israël, malgré toute la hauteur qu'on lui prête, il n'est pas le vaccin pour faire que celui qui a passé la frontière, c'est fini. Gamkan Abiyuru Kimforash Leel. Mais aussi ici, il faudra expliquer comme on avait commencé à expliquer plus haut. Chez Nani Malal ou les firmes Madrigot Nemo, que cela a été dit par rapport au niveau de la personne. Mais de Roche Rabbi Yochanan, à la génération de Rabbi Yochanan, même les criminels étaient à ce niveau, chez Beboam, les Eretz Israël, que quand ils passaient la frontière, il y a quelque chose de leur colère qui s'apaisait. Chez où à partir du moment où ils dépassaient la frontière, ils pouvaient s'énerver, mais ils ne pouvaient plus tuer. Machen ken bedoreinu anu. Ce qui n'est pas le cas dans notre génération à nous. Chez Nitma'atu, Alevavot, Ad Shefal Madriga.
où les cœurs sont descendus jusqu'au plus bas niveau spirituel, chez Ikvot de Meshicha, qui s'appelle Ikveta de Meshicha, le talon du Mashiach. Comme on le sait, le talon, c'est l'endroit le plus éloigné de la tête. Si la tête c'est la spiritualité, eh bien la Yeridat Adorot, elle est aussi représentée que d'un côté on dit qu'on arrive le plus proche du moment de l'avènement du Mashiach, mais c'est aussi parce qu'on est arrivé au niveau qui s'appelle le niveau être le niveau le plus bas. Bémet, et réellement, Gam Bedoren on motzim mechinat menucha ubitha nafshit beret Israël yuter mikol haaretzot. Dans notre génération aussi, nous trouvons une dimension de ce qui s'appelle la sérénité et la tranquillité spirituelle en Eretz Israël plus que toutes les autres nations. Pourquoi? Benenu raïnu. De nos yeux, nous avons vu. Nous sommes à la deuxième page, la page 196. Que lorsque ces dernières années, il y a eu des remous qui auraient pu faire penser qu'il allait y avoir une autre guerre mondiale, Chas v'shalom, Dieu nous préserve, et que les gens s'enfuyaient d'un pays à l'autre, les makom shenir e batuach yoter, où on cherchait un endroit qui soit plus tranquille, plus serein, plus protégé. Lo yatsu meret Israël ela oavet anugot olamazeh, shechipsu bemekomot achirim. Ne sont sortis d'Eretz Israël que ceux qui cherchaient les plaisirs de ce monde-ci, qu'ils ont été chercher ailleurs. Aval mi pahad milhama lo barach ish. Mais à cause de la peur de la guerre, personne ne s'est enfui d'Eretz Israël. Qui a pahad lo shalat b'Eretz Israël. Parce que la peur n'est pas souveraine en Eretz Israël. Et c'est quelque chose qui est fantastique. Il y a beaucoup plus à avoir peur en Eretz Israël qu'ailleurs. Et d'ailleurs, mon révérend Bota, il faut savoir que les gens qui viennent en Eretz Israël, vous savez, quand ils sont jeunes, par exemple, les parents hésitent, est-ce qu'on l'envoie en Israël, est-ce qu'on l'envoie pas en Israël, même en vacances, pour une année shiva, etc. En vraie vérité, quand les gens passent ici un peu de temps, ils ne sentent absolument pas la peur qu'ils avaient lorsqu'ils regardaient les informations. Je ne dis pas sur France 2, mais Stam, n'importe où dans le monde, il y a une manière de s'inquiéter de ce qui s'appelle la guerre, qui est totalement inconnue en Eretz Israël. En Eretz Israël, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Bien évidemment, il y a une tension et une vigilance, mais il n'y a pas cette peur. Il dit le Rav, ça c'est quelque chose qui est absolument spirituel. Et là, mon révérend Botaï, surtout avec ce qui s'est passé ces dernières semaines, franchement, lire sur Rav Dessler aujourd'hui, c'est exceptionnel. Il dit d'ailleurs, nous voyons encore quelque chose d'absolument fantastique. Be'eretz Israël bothim benissim. En Eretz Israël, on a confiance dans les miracles. Chez nous, que nous pourrons surmonter et battre même de nombreux opposants. Et même des gens qui ne sont pas religieux, qui n'ont même pas la foi en Kadosh Baruch Hu, qui ont des opinions qui sont déviantes au niveau de la Torah, quand même, ils vous disent Israël vaincra, Israël vivra, Am Israël Cha, et toutes sortes de choses. Vous vous dites, mais de quoi tu parles, toi? Kippour, tu fais pas, et tu me dis Am Israël Cha. Et pourtant, il y a quelque part ici quelque chose qui fait que Am Israël, en Eretz Israël, a une capacité de dire ça va bien se passer. Alors d'où vient cette confiance? Et là, chez Zouim Berachot, Haaretz Hashem, Beracha Hashem. Mais ça fait partie des bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu il a données. Amrou Razal, Chachamim ont dit En Torah ke Torah Eretz Israël. Il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eretz Israël. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont entendu cette expression, moi quand j'étais jeune homme, au collège, au lycée, à l'école juive, je n'ai jamais compris pourquoi, mais bon, après tout, peut-être ça vient de cette Gemara. Les gens disaient sur la Torah d'Israël. Ça veut dire quoi sur la Torah d'Israël? La Torah d'abord, elle n'a pas été donnée en Eretz Israël. Et puis en quoi, il y a une Torah en Israël différente que... Ben oui, la Gemara le dit. Il n'y a pas une Torah comme la Torah d'Eretz Israël. Bon, je ne pense pas que c'était la Kavana des petits jeunes là. Mais disons qu'il y a toujours enraciné dans les minagim bizarres des Juifs, des choses spirituelles. Avira d'Eretz Israël marquim. La Gemara elle dit par ailleurs l'ère d'Eretz Israël donne la chokhma. Bon, il y aurait des choses à dire sur tout ça, hein, n'est-ce pas? Je pense que chacun a son expérience d'Israël.
D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire aux gens qui font la Aliyah que de toute façon, ça se passera pas comme tu veux. Parce que tu peux prévoir tout ce que tu veux. Il y a marqué qu'Abraham Avinu, c'est le premier qui est venu. Il était pourtant le seul croyant sur terre. C'est lui qui a fait découvrir Kadosh Baruch Hu au monde. Et Kadosh Baruch Hu, il a dit El Haaretz Asher Areka, vers la terre que je te montrerai. Il n'a même pas dit où c'était. Et c'était pas possible de le prévoir. Parce que quoi que tu prévois, ça se passera pas comme ça. Mais comme c'est lui qui prévoit tout, tu t'en accommoderas et ça sera bien pour toi. Si ce n'est que les premières années où nous on a fait la Aliyah, une fois j'ai appelé un Rav, et bon, je suis dit écoutez, qu'il faudra, en ce moment c'est un petit peu difficile. Et il m'a répondu, il a marqué qu'il y a 3 choses qui sont acquises par les épreuves. Eretz Israël, la Torah et le Olam Haba. Toi, tu essaies d'avoir les 3. Tu crois que tu vas pas avoir les épreuves? Bon, je dis pas que je ne l'ai pas rappelé la semaine d'après, mais à vous, je vous le dis, si j'avais quelque chose à demander, j'avais la réponse. En tout cas, Avira d'Eretz Israël Markim, l'ère d'Eretz Israël donne la Chokhmah. Il y a quelque chose qui fait que la Torah d'Eretz Israël est différente d'ailleurs. D'abord, c'est Gam Ken Umeaprina Anal. Ça aussi, ça fait partie de la dimension qu'on a dit plus haut. She'osek baTorah be'Eretz Israël zochel lesiyata dishmaya meruba v'ashpa'a meyuchedet. Que celui qui s'investit de la Torah en Eretz Israël, il a une aide du ciel grande et une profusion particulière. D'ailleurs, le sentiment de tranquillité, ça veut dire de ne pas être menacé à chaque instant, c'est quelque chose qui aide. Et d'ailleurs, c'est absolument paradoxal, parce que si on réfléchit en réalité, tant qu'on habitait en Koutsalarets, on était très inquiets. Les gens, des fois, nous appellent pour dire alors comment ça va, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Et des fois, on leur dit mais de quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que j'ai entendu que je. Ok, j'ai entendu que c'est normal, à 10 minutes vol d'oiseau, il y a des pires ennemis. Mais à 1 seconde sans vol d'oiseau, il y a la Shgacha Pratit, d'Akadosh Baruch Hu. בדורנו אנו רואים בחוש כיצד צעירים העוסקים בתורה מתפתחים בארץ ישראל. Nous voyons de manière sensible comment des jeunes qui s'investissent dans l'étude de la Torah se développent en Eretz Israël. D'ailleurs, moi je le dis, jeune fille de séminaire, regardez donc, quand vous passez 1 an en Israël, la maturité et l'évolution spirituelle que vous avez, qui parfois fait que celles et ceux qui ne sont pas partis en Israël, des fois, ils n'évoluent pas de la même manière. Il y a des gens qui peuvent rester, comme on l'a dit la semaine dernière, sans vraiment évoluer. L'évolution d'Amen Torah, quelqu'un qui étudie la Torah en Eretz Israël, est exponentielle. Elle n'est pas explicable. Emolim Belimoud, ils grandissent dans l'étude. Ils peuvent acquérir une connaissance de tout le chasse, ça veut dire les 2700 pages talmudiques. Ils arrivent à accéder à beaucoup plus que ce qu'ils peuvent accéder dans même l'éducation religieuse dans les autres terres. Akadosh Baruch Hu mashpia aleinu shefa shel siyum vekelim. Akadosh Baruch Hu nous donne à profusion des aides et des outils. Avanit konem liot reoim lahem. Préparons-nous donc à être à la hauteur. Velo nezelzel be'erkam chas v'shalom. Et ne dégradons pas la valeur de ces outils. Mais profitons d'eux jusqu'au bout en montant grâce à eux dans la Torah et dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu et du ciel. Donc ça c'est pour le chapitre qui parle d'Eretz Israël. Donc là je parle d'Eretz Israël. Sans transition aucune, nous allons commencer Best Hashem, ce qu'on appelle le chapitre qui suit Hashimush Bekelim Lachmir Velo Lakel. Il nous dit le Rav, Hashimush bekelim lehakmir velo lakel. L'utilisation des kelim, c'est pour être plus, mais pas pour être moins. L'achmir, normalement, ça veut dire être plus rigoureux que la stricte loi. Ça veut dire être stringent, être un peu plus strict, et pas être lenient. Pas plus, on va dire, léger ou permissif. On va voir ce que ça signifie. Et c'est très intéressant. Il dit le Rav, Kvar bi'anu le'el, shekol svivat adam ba'amuraot shonotel chelek ba'em inam kelim anitanim lo libchirato.
Il a déjà été expliqué plus haut que tout ce qui est autour de l'homme, les événements de sa vie par lesquels il prend part, sont considérés comme des outils qui lui sont donnés pour pouvoir faire des choix. Autrement dit, il a des outils qui lui sont proposés pour grandir. Embaim lo mimidat chasdo itbarach. Et des outils, ce sont des cadeaux. Venitanim lo keimtsaim leprira. Ils lui sont donnés comme des moyens de pouvoir faire les bons choix. Et de lui rendre possible de monter spirituellement plus haut par le biais de faire le bon choix avec les kelim qui lui sont donnés. Autrement dit, Moray Garabotay, les situations, les expériences sont une bonté d'Hachem pour nous permettre de grandir, bien sûr. Alors, Vdester, il a dans un autre chapitre un langage qui est d'ailleurs repris, ou peut-être pris de manière concordante par le Rav Wolbe dans les Chours, qui dit que chaque chose dans la vie est un rabbi pour l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la possibilité en fait de pouvoir profiter de tout ce qui est autour de nous pour grandir. Alors là, il y a un chidouche extraordinaire du Rav. Af hakelim anirim ladam kilo embaim itzad midat adin. Même les outils qui paraissent aux yeux de l'homme comme venant de la tribu de rigueur, tsarot, isurin, chas v'shalom, quand on a des épreuves, des choses qui sont dures, elles aussi, ces épreuves, sont là comme venant par la bonté divine. Pourquoi? Parce que ces épreuves qui shluchim em elav leshem hasagat atachlit anal, parce qu'ils sont des émissaires d'Hachem pour permettre d'arriver au même but, pour grandir. Il y a des buts qui viennent du chesed, habillés en chesed, et parfois, pour le but de grandir, il y a des fois des choses qui, au fond d'elles, sont du chesed, mais qui sont habillées par quelque chose qui ressemble au din, à la rigueur. L'atid lavo navin et ardout chez benadin verachamim bebiro. D'ailleurs, même si aujourd'hui on fait la séparation entre la rigueur et la miséricorde, plus tard, l'atid lavo à la fin des temps, là où il y aura ce qu'on appelle le Gilou Yichud, c'est-à-dire la révélation que tout ne fait qu'un et qu'il n'y a pas de séparation. Alors là, on verra qu'il y a une ardoute, une unité entre ce qu'on appelle et ce qu'on perçoit comme din, comme rigueur, et ce qu'on perçoit comme miséricorde. Kemosh Amrouzal, comme Chachamim nous disent, Shilatid lavo yivachu à la kol la tov ametiv. Nos Chachamim nous disent dans le traité de Psachim, à la page 50, que pour l'instant, on fait deux bénédictions distinctes sur le bien et sur le mal. Les bonnes nouvelles, on dit Baruch HaTov Ve'Ametiv, et les mauvaises nouvelles, Baruch Minan, on dit Baruch Dayan HaEmet. Le maître nous dit que normalement, on doit le faire avec la même joie, mais on prononce deux bénédictions différentes. À la fin des temps, on prononcera surtout Baruch HaTov Ve'Ametiv, même sur, entre guillemets, les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on ne verra plus de séparation entre ce qui s'appelle être une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Tout est un cadeau d'Hachem, une occasion de grandir, une possibilité de se surpasser et de devenir meilleur. Vechen Piresh, Maharan mi Breslev Zatzal, et c'est ainsi qu'a expliqué le Rav Nachman de Breslev, chez Ehad Gematria Ahava, que le mot Ehad, qui veut dire un, il a la même valeur numérique que Ahava. Comme vous le savez, Aleph vaut 1, Het vaut 8, Dalet vaut 4, 1 et 8, 9 plus 4, 13, et Ahava, Aleph vaut 1, He 5, 5 et 1, 6, Bet vaut 2 et 2, 7, pardon, excusez-moi, 1 et 5, 6, 6 et 2, 8, 8 et 5, 13, on arrive au chiffre 13. Pirouche Akarat Ahadut Idbarach, c'est-à-dire que la reconnaissance et le discernement de l'unité d'Hachem, Tluya Be'akarat Ahavato Chasdo Idbarach, dépend de la manière avec laquelle on est capable de voir dans tout l'amour et la bonté d'Hachem. Autrement dit, être capable de discerner que même quand quelque chose ne s'habille pas de la bonté d'Hachem, que c'est la bonté d'Hachem, c'est être capable de voir l'unité et de reconnaître l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Bien évidemment, c'est facile à dire, c'est extrêmement difficile à faire. Le Rav nous dit, et là il prend un exemple flagrant. Matsinu she'asota nivdeket alidei maim kedoshim.
Comme on le sait, la femme qui a été suspectée, après avoir été mise en garde, de ne pas parler avec Ishploni, monsieur Untel, par son mari, et qui lui a dit « Je ne veux pas que tu parles avec cette personne », et qui ensuite a été en isolement avec cette personne, alors il y a ce qu'on appelle les eaux de la vérification. Les eaux de la vérification, elle va les boire, et si jamais elle a fauté, son ventre va exploser. Si jamais elle n'a pas fauté, alors elle aura des bénédictions. Si elle ne pouvait pas enfanter, elle pourra enfanter. Si elle pouvait enfanter, eh bien elle n'aura que des enfants tzadikim. Nous dit le Rav, nous avons trouvé que concernant cette femme sota, cette femme suspectée, elle est vérifiée par ce qu'on appelle Maim Kedoshim, des eaux saintes. Tzarich Iyun. Et a priori, on devrait se poser la question, nous dit le Rav. Nous sommes en haut de la page 197, deuxième ligne. Maim romzim bechol makom le shefa ou le chesed. Aussi que l'eau fait allusion partout à l'abondance et à la bonté. Vekol sheken maim kedoshim. A fortiori lorsqu'on parle d'eau qui sont des eaux saintes. À Rennes, cependant, à Sota Bekil Kula, la femme Sota, par sa déviance et ce qu'elle a fait de dégradant, mais à Pechet et à Hesed Ledin. Elle transforme par son comportement ce qui eût dû normalement être pour elle une bonté, à ce qu'il y ait un effet exactement inverse, l'effet de la rigueur. Comme Ramzal, comme Chachamim d'ailleurs nous disent, dans le traité de Souka, Rechaim aprim midat arhamim le midat adin. Les Rechaim, eux, font transformer l'attribut de miséricorde pour devenir un attribut de rigueur. Pirouche, ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est parce qu'il est une bonté que soit fait le jugement des Rechaim, parce que juger un rachat, c'est bon pour lui et bon pour le monde, pour reprendre les mots de la Mishnah dans Sanhedrin. Autrement dit, si on prend un titre individuel, ce qui est fait pour cette personne, quelle rigueur! Quoi, des eaux de bonté vont faire exploser un ventre, alors que ce sont des eaux a priori qui sont des eaux de chesed. Oui, mais on ne regarde pas par rapport à la personne, on regarde dans le but ultime, qui est que c'est tov, la em vetov la olam. On vient juger cette personne, ce jugement sera d'ailleurs expiatoire, et juger pour le monde, d'éradiquer le mal. C'est d'ailleurs la dimension de ce qu'on appelle les eaux amères. Elle porte un nom, Maim Amarim Amearerim. Les eaux amères, c'est quoi? Pirouche Hesed Shetotzato Niret Maral Lamekabel. Ce sont des eaux qui, a priori, l'eau, ça veut dire Hesed. Marim, l'amertume, c'est qu'elles apparaissent à celui qui les voit comme une amertume. Ou les Chazak Inyanze, si on veut renforcer ce sujet pour mieux comprendre encore combien la Rachamim et le Hesed peuvent être transformés en rigueur pour celui qui ne se comporte pas à la hauteur de ce qu'elle devrait, c'est qu'en réalité, Kodem Shemashkim Ota et Tamaim, avant qu'on le lui fasse boire cette eau, comme vous le savez, mon révère Botaï, Mohakim Letocham Shemavaya. On y efface là-bas le tétragramme Yud Kevavke. Shemavaya, ça veut dire Yud Kevavke. Et Midat Ahesed Aelion. Le Yud Kevavke, c'est la Midat Ahesed suprême. C'est l'attribut le plus haut de la bonté. Les Ramez. Pourquoi est-ce qu'on efface le nom d'Hachem de la bonté? C'est pour faire allusion. Chez Afadin Abal et Amaim Amarim, c'est pour dire que même ce que de ces eaux amères, il y aura un jugement terrible pour cette femme. Ineu Hesed Elion Mipnatochano. Si tu vas dans la profondeur de cette eau, c'est-à-dire dans ce qu'elle contient, elle contient le Hesed. D'apparence, elle est amère, d'apparence, son effet, c'est d'abord une fonction qui va faire le din, ça va faire exploser le ventre de cette femme. Mais qu'est-ce qui est effacé? Quelle est l'essence de cette eau? L'eau, c'est le Hesed. Le nom Yud Kevavke qui est effacé, c'est le Hesed. Donc, la profondeur de ce qui se déroule n'est pas l'apparence amère de ce que l'on voit, mais le but ultime, c'est de faire le Hesed. Al-Pi Ramchal de Megillat Starim, ça c'est d'après le commentaire du Ramchal, dont c'était d'ailleurs le Yortzeit, l'anniversaire du départ de ce monde, du Ramchal cette semaine. Et d'ailleurs, dans le Yalkut, on nous dit que Mazikaron Amour le Malal et Tova, de la même manière que dans la paracha qui précède,
quand on parle de zikaron, on parle de quelque chose de bien. Av zikaron amurkan etzel sota letova. Aussi, quand on parle du zikaron de la sota, c'est aussi pour quelque chose de bon. Autrement dit, il y a du chesed dans ce qui se passe pour la sota, malgré le fait que d'apparence, c'est du din. On va d'abord terminer ce paragraphe, après on prendra 1 ou 2 minutes pour en parler. Il dit le Rav, Ve'ayot shekol hakelim ba'im midat hasdo itbarach. Et l'idée, elle est que puisque de toute façon, tous les outils qui nous sont donnés comme des cadeaux, comme des outils. Que je crois qu'il nous donne une boîte à outils. Chaque jour et chaque moment, il nous rajoute des outils. Kamagadol avona mishtamesh ba'em letzadatuma. Combien est grave la faute de celui qui utilise les kelim qu'Hachem nous donne pour les utiliser pour l'impureté. Vezeu shekatam rikanati tam lemidat asota mipene sheratzta lamed et sheker al yedei shem akadosh. Et c'est ce que le Rekanati, un des grands commentateurs du Chumash, qui écrit beaucoup de choses à la Kabbalah, qui est très profond et difficile à étudier, il dit que la raison de la mise à mort de la Sota, c'est parce qu'elle a voulu authentifier le mensonge par le Shem Akadosh. Ça veut dire quoi, je ne sais pas si vous savez, mais la femme Sota, quand elle est suspectée, on lui a fait un tout petit peu d'harcèlement, un harcèlement moral, avant de la faire boire. Ça veut dire qu'on lui dit des choses dures, on essaye de la pousser à bout, parce que si jamais elle reconnaît qu'elle a fait la Avera, puisqu'il n'y a pas de Edim, alors elle ne sera pas mise à mort, mais juste, elle ne pourra plus rester avec son mari, mais au moins elle ne mourra pas. Et si pourtant elle s'entête et qu'elle boit ses eaux, dans quel cas ses eaux vont vérifier et la faire exploser? C'est uniquement si elle a menti. Si elle a menti, ça veut dire quoi, Baravi Rabotai? Ça veut dire que sachant que c'est l'eau, et qu'il y a le Shem Hashem dedans, elle a voulu utiliser, instrumentaliser le nom d'Hachem, le nom de Rahamim, le nom du Hesed, pour authentifier quelque chose qui était du mensonge. Et dit le Rav, la reine pour Garadba Midatadin. Quoi, toi, on te donne l'occasion d'avoir le Hesed, et tu utilises ce Hesed pour faire le Sheker, tu utilises cet outil extraordinaire qui normalement doit vérifier le bien, et tu veux authentifier le mal. C'est tout à fait normal que se retourne contre elle cette Midat Hesed pour être la Midat Adi. Il dit le Rav, empruntant cet exemple de la Sota, un principe qui doit être le nôtre. Kol hakelim nitanim la'adam mitzad chesed al menat le'afsher lo et behirat hatov. Tous les outils sont donnés à l'homme par la bonté d'Hachem pour lui permettre de faire les bons choix. Velachen, c'est la raison pour laquelle si jamais on t'a donné une occasion, on t'a donné dans la main un bijou que tu peux utiliser pour faire quelque chose de bien avec, tu l'utilises pour quelque chose de mauvais, offrim-lo la mekatregim. Cela se retourne pour devenir un accusateur. Regarde ce que je lui ai donné, regarde ce qu'il en a fait. Midat ad-din, la tribu de rigueur. Vehem hem shema'anishim oto. Ce sont les outils eux-mêmes qui vont le punir. De la même manière, quelqu'un qui fait une mitzvah, qui dépend de l'intention. Kegon, l'itkotet barshaim. Par exemple, comme on le sait, si quelqu'un vient et puis il se frotte avec les rechaim. C'est-à-dire quoi se frotter à bouteille? Ça veut dire il vient faire un peu la guerre avec les mauvais, les impies. Il y a marqué Shim Kavanato Tova, Rei Mitzvah. Si son intention est totalement pure, c'est une mitzvah ce qu'il est en train de faire. Mais si pour une raison ou pour une autre, il le fait pour son plaisir personnel, il a un plaisir de gagner l'argumentation, de casser l'argumentation de l'autre, il en a un orgueil, quelque chose. Avera. Cette action-là, c'est une avera. Imken, s'il en est ainsi, alors c'est avera. Celui qui fait une avera, ach mishtadel lechasot avera benekudat mitzvah klulaba. Si jamais il s'efforce de recouvrir cette avera par un petit point de mitzvah qui est inclus en elle, autrement dit, le bonhomme il se fait un petit package. En vraie vérité, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il fait une avera. Mais bon, il faut que ça passe quand même. Alors pour que ça passe, il a mis en haut le titre, le sujet, ou bien un alinéa bien présent qui s'appelle la mitzvah. Mais au lieu d'attirer sur lui ce qu'on appelle la tribu du Hesed ou du Rahamim, de la bonté ou de la miséricorde, en faisant quelque chose qui, soi-disant, apparaît bien, il va appeler sur lui la Midat Adin, la tribu de rigueur. La mitzvah atzma na'aset lo lekatégor, et c'est la mitzvah elle-même
qui va se transformer pour lui, être quelque chose qui va être de l'ordre de l'accusation et qui pourra lui coûter d'avoir la mitadadine contre lui. Nous avons appris dans ce chapitre que, étant donné que les outils qui nous sont donnés pour le Hesed, premièrement, qu'ils nous apparaissent comme bons ou comme mauvais, ils sont toujours bons. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que ce qui nous est donné, c'est pour grandir, Akadosh Baruch Hu, il nous donne ce qu'il nous donne pour grandir, ça veut dire que il faut être capable de le voir comme une occasion de grandir. Et donc même les épreuves, c'est là pour grandir. Première chose que nous avons apprise. D'ailleurs, il y avait un livre il y a quelques années en français qui est sorti, qui s'appelait Où est le cadeau ? Et en vraie vérité, dans chaque chose, il y a un cadeau. C'est quoi ? C'est que un jour, tu le remercieras, comme dirait l'autre. Il t'a fait du mal aujourd'hui. Un jour, tu le remercieras. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cette épreuve-là, elle va te faire grandir. D'ailleurs, ces trucs, il avait une phrase qui était très intéressante et très forte. Il dit qu'on apprend beaucoup plus de ses échecs et de ses épreuves que de ses réussites. En réalité, chaque chose est un outil et chaque chose vient du chesed d'Hachem. Deuxième point exceptionnel que le Rav nous dit, c'est que puisque les outils, c'est un chesed, c'est comme un objet qu'il te met à ta portée pour en faire un usage dans un certain but. Si tu ne l'utilises pas dans le but pour lequel ça t'a été donné, l'objet lui-même se retournera être celui qui t'accusera de la rigueur. C'est pourquoi, que ce soit dans l'épisode de la Sota, mais ça peut concerner n'importe quelle personne lorsqu'il a l'occasion qui lui est donnée de faire une mitzvah ou d'éviter de faire une avera, par un moyen, par un kéli, par une situation, par un privilège, par une opportunité, s'il ne la saisit pas positivement, elle se retourne contre lui. La geshet el anisayon. Comment aborder la question des épreuves de la vie ? Ce chapitre, comme vous le voyez, le chapitre des Kélim est un chapitre qui est vraiment fondamental dans la Torah du Rav Dessler. Il nous dit le Rav, Gam nisyonot inam kelim anitanim lanu. Aussi les épreuves sont des outils qui nous sont donnés chez Nenatselam kede la'alot al yedam, dont on doit tirer profit pour monter grâce à eux. Lachen kolaba l'idée leyado nisayon, c'est la raison pour laquelle tout celui qui a une épreuve, chayav litrazek bechol tokfo, il doit se renforcer de toute sa force, kede la'amot boad gmira, afin de surmonter l'épreuve jusqu'au bout. Les machal et la Morav Rabotai, je demande toute votre attention, c'est vraiment un sujet qui fait beaucoup réfléchir. Par exemple, Mishi motze datzmo besakana, vera'a ba'a alav. Celui qui se trouve dans un danger de mort, hasbe shalom, et que Bémet, il voit que le mal approche. Bien qu'il est certain qu'ils doivent prier pour être épargnés de l'épreuve et de la souffrance. Et nos maîtres vont même nous dire que même si un jour le glaive était posé, tranchant, sur le cou de la personne, il ne doit pas s'empêcher de demander la miséricorde. Jamais on arrête de prier à Kadosh Baruch Hu pour la miséricorde, entre guillemets, jusqu'au dernier souffle. Ach mikol makom, cependant, néanmoins, asur lo lismoch ala rahamim kede lerapot et tithaskuto. Il ne doit pas se dire, je vais avoir la miséricorde, donc j'ai pas besoin de me renforcer tellement. Bechoshvo shemin hashemam ya'azaru, en se disant de toute façon, Hachem va m'aider. Et qu'on va m'enlever cette épreuve, donc j'ai pas besoin de faire plus d'efforts que ça, c'est Hachem qui va le faire pour moi. Pas du tout. Pourquoi ? Imose zot, s'il agit ainsi, il pourrait réveiller dans le ciel l'attribut de rigueur. Pourquoi ? Parce qu'au contraire, puisqu'il est en train de montrer qu'il n'utilise pas cet outil convenablement. C'est quoi le but de l'épreuve ? C'est de grandir. Grandir, c'est faire des efforts. C'est essayer de devenir meilleur.
c'est que quand on est dans l'épreuve, on essaie de faire plus que quand on n'est pas dans l'épreuve. Ça ne veut pas dire que tu ne demandes pas de l'aide. Tu vas demander de l'aide et on va t'aider, Be'ez Hashem. Mais en parallèle de cette aide que tu demandes, fais un petit effort, devenir un peu meilleur. Alors là, Hazou Shalom, on fait rouler Kitigor. Il transforme que l'épreuve et cette prière-là de dire aidez-moi, aidez-moi, ça veut dire de toute façon je ne changerai pas, j'évoluerai pas. Cette épreuve ne sert à rien. Quoi, j'ai pas compris. Moi, je te donne une occasion d'avoir quelque chose qui te titille, qui viarole pour aider Hachem, pour que tu grandisses et tu te renforces. Et toi, tu ne te renforces pas, tu demandes juste qu'on t'allège. Mais si tu demandes qu'on t'allège, ça veut dire que pour toi, il n'y a pas de sens à cette épreuve. Mais cette épreuve-là, elle a été donnée pourquoi? Pour que tu grandisses. Donc, tu n'as pas compris le sens de l'épreuve. C'est possible qu'on va lui rendre l'épreuve encore plus dure pour qu'il comprenne. Quoi, tu n'as pas compris parce que tu as perdu temps et temps. Tu es malade et tu es fatigué. Ah, pour toi, ça ne change rien. De toute façon, tu vas rester la même chose. Tu as juste fait une prière pour qu'on t'allège et qu'on t'enlève tes problèmes. Mais c'est pas ça le but de l'épreuve. Le but de l'épreuve, c'est pas de dire je suis dans l'épreuve, aidez-moi. On sait bien ça. Ça, même quelqu'un qui croit en rien, il fait une petite prière à la fin, il dit bon, ça coûte quand même rien. C'est pour que tu grandisses. Tu grandis pas, ça veut dire que tu n'as pas compris le but de l'épreuve. Barminan. Dieu préserve cette manière d'aborder les épreuves. Ça peut éveiller la midatadine, l'attribut de rigueur qui réclamerait que l'épreuve soit encore plus grande. Alors quoi? Seulement, il nous dit le Ravela, il faut profiter des épreuves qui sont comme des outils pour grandir. Prier Hachem, et avoir confiance qu'il va nous aider, oui, qui va envoyer cette délivrance, qui sera un attribut supplémentaire à me rapprocher encore plus d'Hachem parce que je vais être libéré. À l'idée, parce que quand en plus j'aurais grandi spirituellement, de comprendre que cette épreuve elle est là pour que je fasse plus et mieux pour m'approcher d'Hachem. Et qu'en plus je vais être libéré, alors là, hein, exceptionnel. Résultat de cette épreuve, je remercie Hachem d'avoir eu telle et telle épreuve. Pourquoi? Parce que j'ai grandi et en plus il m'a libéré, je me suis encore plus rapproché de lui. Et pendant la période de l'épreuve, et quand j'en ai été libéré. Et c'est comme ça qu'on doit aborder l'épreuve, nous dit le Rav d'Islam. Exceptionnel. וכן מי שמדמה שאם יעמוד קצת בניסיון יקל לו אחר כך. Et aussi, ainsi, celui qui imagine que s'il surmonte un peu l'épreuve, alors il se dit, bon, je vais surmonter un peu, et après, ça va s'alléger. Mar et baiser, il montre par cela, chez Ikar Magamato, que le but de tout ce qu'il a entrepris, laquelle est amassa, vélo avoda alia, c'est que lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on le décharge. C'est trop dur pour moi. C'est trop dur pour moi. Alors je veux bien surmonter un petit peu, mais après, c'est trop dur pour moi. Son but, c'est quoi? C'est d'être déchargé. C'est pas de grandir. Or, le but de l'existence, c'est que l'épreuve qui t'est proposée, c'est l'occasion de grandir. Nous sommes passés à la page 198. Et cela renforce le mauvais penchant. Jusqu'à ce que Chazvé Shalom devienne sur lui l'épreuve de plus en plus lourde. Chazvé Shalom. Asumech alanes shinzel aliado minanisayon, lui a assez le nes. Hachamim nous dit, celui qui s'appuie en se disant un miracle va être fait pour moi, bien lui, le miracle ne sera jamais fait pour lui. Comme on a pu le voir dans l'épreuve du feu qu'on appelle Ur Kasdim. Dans lequel il y a eu deux réactions très différentes, deux situations pourtant qui paraissaient similaires. Avram Avinu s'est jeté dans la braise en pensant qu'il allait y mourir et y brûler, et il a été sauvé. Mais Haran, chez Hashav Leinatzel, qui a dit purée, ça marche bien ce truc, hein, c'est génial. J'y vais. Et lui, il a voulu être sauvé. L'Onitzal, il n'a pas été sauvé. Ata'am, quelle est la raison? A priori, ça c'est une épreuve. Ça c'est une épreuve. Ata'amu, shekol nisayon ba kedesh yamod adambo bechol tokfo. C'est parce que toute épreuve est présentée à l'homme pour que l'homme essaye de la surmonter de toute sa force. V'yitgaber alav legamri. Et qu'il se renforce du plus possible pour dépasser cette épreuve. Et
Et c'est seulement lui, celui qui s'efforce pour surmonter l'épreuve. Afilou al-menat chez Yichbad alav. Même si, kivyachol, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va devenir plus lourd. Afilou b'mesirut nefesh. Même au point d'aller rentrer dans le bûcher. C'est-à-dire que non seulement Avraham Avinu, il a accepté l'épreuve, mais quelque part il l'a accentué. Parce que il a été jusqu'au bout d'entrer lui-même là où le feu était brûlant et ardent. Rak ou izkel rahamim. Celui qui vient pour surmonter l'épreuve, lui, il aura droit au rahamim. Et à la miséricorde. Vraiment, il faut savoir que les Baalei Nisayon, ceux qui sont des vraies personnes qui ont des épreuves, quand on voit le comportement qu'ils ont pendant les épreuves, nous, quand on les voit, on se renforce. Il dit le Rav, cependant, si jamais le fait de demander l'allègement de l'épreuve émane d'une sincère et authentique crainte de la faute. Par exemple, que la personne a peur que Dieu préserve, il ne puisse pas surmonter cette épreuve et qu'à cause de ça, il y ait une profanation du nom d'Hachem. Mais pas parce qu'il veut se débiner ou il veut éviter. Mais Béhémet, il se dit que ça va être difficile. Alors demander que cette épreuve s'allège, c'est quelque chose qui est juste et justifié. D'ailleurs, nous avons trouvé nous avons trouvé que les hommes de la grande assemblée, dans le traité de Yoma, à la page 69, on nous raconte qu'ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il annule le Yetzer Hara, le mauvais penchant de la Avoda Zara. Kiraou bebehirut rabba. Comment ils ont pu demander une chose pareille? Mais Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le Yetzer Hara. Un des Yetzer Hara, c'est Avoda Zara. D'ailleurs, nous, on s'exclame. On se dit, mais comment on peut dire tellement de fois dans la Torah, Avoda Zara, Avoda Zara? On n'imagine même pas. Mais parce que, pourquoi? Parce qu'on est dans le monde qui est post-demande d'un Knesset Agdola. Je vous rappelle cette fameuse Gemara où le roi Ménaché est apparu à un des rabbanim de la Gemara qui avait dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils couraient, ils allaient faire Avodah Zarah. Il lui avait dit nous quand on y allait on traînait les pieds. Toi si tu y étais à notre époque, il lui a dit en songe, en rêve, tu aurais levé ta tunique pour courir faire la Avodah Zarah. Il dit le Rav, comment c'est possible qu'ils ont demandé un allègement pareil? Parce qu'ils ont vu de manière très limpide et claire la destruction qui venait de la Avodah Zarah et qu'on n'arrivait plus à être à la hauteur. Mais arriver à se trouver le bon chemin dans ce labyrinthe littéralement des motivations qui sont les nôtres, c'est caché méod. C'est très difficile. Même pour des hommes sages, et quand bien même ils seraient des prophètes. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas osé avoir l'effronterie de demander une chose pareille jusqu'à ce que la Gemara nous raconte qu'il y a eu un petit papier qui est tombé du ciel, Shayakatoubo, sur lequel il était marqué Emet. C'est juste et authentique ce que vous allez demander. Les hôtes, pour être un signe, qu'Akadosh Baruch Hu avait authentifié que leur intention était authentique, juste et sincère. Et qu'il n'y avait rien qui s'était mélangé à l'intérieur d'eux de ce qui s'appelle l'amour de l'allègement. Ça veut dire chercher que les choses soient plus faciles. Donc il nous renvoie à un autre paragraphe. Mais attends, à partir de ce qu'on a dit, nous devons placer sur nous un raisonnement a fortiori de dire à plus forte raison pour nous. Si déjà eux ils ont attendu d'avoir un petit papier du ciel qui tombe parce qu'ils se sont dit mais peut-être qu'en fait on fait ça parce qu'on cherche la facilité.
Combien de fois plus, nous aussi, on doit se dire, mais quand on demande l'allègement, c'est peut-être tout simplement qu'on cherche la facilité. Et là, alors quoi? Seulement, nekabel anisyonot be'ahava. Nous devrions accepter les épreuves avec amour, almenat la mod baem adgmira b'siyata dishmaya. Pour essayer de surmonter cette épreuve jusqu'au bout, avec l'aide d'Hachem, ça veut dire grandir et prier en même temps qu'Hachem nous délivre. Klal hadavar, le principe en synthèse de la chose est le suivant. Ala adam lishtamesh bekelim anitanim lo la'avod avodato. L'homme, il incombe sur lui d'utiliser les outils qui lui sont donnés pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ach, cependant, allo lismoch alehem sheyur yirvah lo al yadam ou le'arpot ma'amatzav. Mais il ne faut pas qu'il s'appuie sur ces outils en disant c'est bon, de toute façon, ça sera que bénéf, j'ai pas besoin de faire tellement d'efforts. Pas du tout. Parce que si jamais on se relâche des occasions qui nous sont données, des outils qui nous sont prêtés pour faire la avodat Hashem, les outils qui étaient pour l'instant des aides qui étaient présentées pour pouvoir faire des grandes choses, pourraient chas v'shalom se retourner pour être des opposants qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et ça, c'est un sujet qui reste dans ce chapitre, de savoir comment faire un peu plus et un peu mieux avec ces outils, mais jamais dans le relâchement de faire un peu moins, parce que sinon ce hesed extraordinaire d'avoir reçu les outils pourrait se retourner comme quelque chose de midatadine. Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup réfléchir. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Hu Le'Haolam, Amen.